Voilà donc les amis, c'était la conférence de presse de Aliou Cissé et donc juste après ça, il y a eu la conférence de presse de Emers Faé, l'entraîneur intérimaire de cette équipe de la Côte d'Ivoire qui était avec Jean-Michel Seri. Le discours est simple, c'est effectivement, il faut mettre l'accent sur l'attitude. Effectivement, il faut plus de solidarité selon Emers Faé. Pour lui, c'est ça qui a manqué effectivement sur les matchs de poule. Et donc, il a effectivement envie que ses joueurs soient beaucoup plus solidaires, surtout sur le plan défensif, pour ne pas laisser plus d'espace à cette équipe sénégalaise. On vous propose donc les meilleurs moments de cette conférence de presse d'Emers Faé et de Jean-Michel Seri. Je vois, oui, après, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Moi, j'ai confiance en cette équipe, les yeux fermés. Je sais qu'elle a énormément de qualité, même si on ne l'a pas forcément démontré sur le premier tour. On a une équipe assez variée, avec des joueurs qui sont capables de vite se projeter, avec des joueurs qui sont capables de jouer en possession. Donc, vraiment, moi, j'ai confiance en mes joueurs, j'ai confiance en mon équipe et je vois vraiment mes joueurs avec beaucoup d'admiration. Bonjour coach, Leroy Kabea pour Canal+, derrière ici. Vous avez beaucoup pointé l'attitude de vos joueurs. Pour vous, c'est ça la principale chose qui n'a pas été avec le coach Gasquet et que vous avez ciblé. C'est pas une question forcément de jeu, mais vraiment d'attitude. C'est pas forcément ce qui n'a pas été avec le coach Jean-Louis. Hein, non, c'est un constat sur les matchs qu'on a fait sur la phase de poule où pour moi il nous a manqué pas mal de solidarité. Solidarité sur l'aspect défensif. On a souvent joué avec trop d'espace, trop de flottement entre la partie défensive et la partie offensive, ce qui fait que nos adversaires ont profité, ont su bien profiter d'ailleurs de ce manque de lien, de ce manque de solidité défensive. Donc c'est plus sur ce constat-là que je suis parti pour parler de discipline, de solidarité. Vraiment, il faut qu'on resserre vraiment le bloc. Quand je regarde certaines équipes là, de la compétition qui ont fait un très beau début, je me rends compte que finalement, quand on les regarde, on sent une équipe, on sent un collectif se dégager, et que ce soit sur l'aspect défensif ou que ce soit sur l'aspect offensif, on sent un truc vraiment se dégager, et c'est vraiment, je pense, ce qui nous a fait défaut jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas senti justement cette solidarité défensive. Pas de le croire. En tout cas, non, on a bien préparé le match de demain. Donc on va venir avec nos armes et avec beaucoup de confiance, parce qu'on se doit de montrer un autre visage, que ce soit au monde du football, que ce soit à nos supporters, que ce soit à notre peuple. On se doit de montrer un autre visage, et on a la confiance que sur cet aspect-là, on sera au rendez-vous. Okay. Bonjour coach, bonjour Jean-Michel. En étant nommé sélectionneur de cette équipe, vous aurez la lourde et délicate tâche de mener cette équipe vers le sacre continental. Alors, en quoi cette nomination peut transcender cette équipe afin de créer cette onde de choc qui pourra vous permettre de gagner l'équipe nationale du Sénégal? Merci. Ouais, bonjour, merci pour votre question. Déjà, la manière dont on s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN, en soi, déjà, c'est une source de motivation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est passé par la petite porte, et on se doit de montrer un autre visage au peuple. Et pour ces raisons-là, je pense que déjà, les joueurs seront motivés. Après, de mon côté, c'est un groupe que je connais depuis 1 an et demi. Hein. On est ensemble, on connaît ensemble, ils me connaissent. Je les connais aussi. Je connais les mots et les comportements à avoir pour changer leur état d'esprit et retrouver. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on n'a pas, c'est quelque chose qu'on avait et qu'on a perdu après notre premier match contre la Guinée-Bissau. Mais je ne me fais pas de soucis. Je me fais pas de soucis pour ça. Je pense que les mots ont été dits. Ils savent ce que j'attends d'eux pour le match de demain. Et comme j'ai dit, le plus important, c'est déjà sur l'état d'esprit de montrer qu'on est quand même la Côte d'Ivoire. Bonjour coach, c'est Adia Bitey, journaliste sénégalaise de la CTV.
On remet les compteurs à zéro. C'est vrai, le Sénégal a eu un parcours sans faute, 3 matchs, 3 victoires. Mais vous serez face à une équipe où vous avez une ascendance quand même psychologique sur cette équipe, si on se base sur les statistiques. Alors demain, comment est-ce que vous allez aborder cette rencontre, surtout vous, avec votre poste d'intérimaire, parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités autour de cette nomination, surtout avec la démission ou le limogeage de Jean-Louis Cassé. Bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aborder le match avec de la confiance, parce qu'on s'est bien préparé depuis ma nomination. Après, l'ascendant psychologique, tout dépend de quel côté on le regarde. Si ceux qui regardent du côté de la manière dont les deux équipes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale, c'est sûr qu'ils diront que le Sénégal est psychologiquement devant nous. Maintenant, si, comme vous l'avez dit, vous regardez les statistiques, et aussi le fait que bon, la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on n'a pas fait un bon premier tour, mais je pense que sur le papier, on n'a rien à envier au Sénégal, et qu'on a vraiment des joueurs de qualité. Et je pense qu'aussi sur cet aspect-là, les Sénégal ont... Je pense que si on avait demandé aux Sénégalais quelle équipe ils voulaient jouer en huitième de finale, pour une équipe qui a gagné ses 3 premiers matchs et qui a fait un parcours sans faute jusqu'à aujourd'hui, ils auraient demandé un autre meilleur troisième que la Côte d'Ivoire. Donc je pense que l'ascendant psychologique, ce sera du 50-50. Les deux équipes sont sûres de leur force. Maintenant, il y a une équipe qui revient de loin, nous, et il y a une équipe qui est très très bien rentrée dans sa compétition, mais comme vous l'avez dit au début aussi, les compteurs seront remis à zéro demain. C'est une nouvelle compétition qui commence, cette fois-ci à élimination directe, donc la pression sera dans les deux camps. Bonjour. Emmanuel Baranguet de l'agence France Presse. C'est une question pour Jean-Michel. Bonjour, je voulais savoir si votre présence ici à la conférence de presse, c'était pour faire venir un joueur d'expérience, parce qu'il va y avoir des questions peut-être un petit peu difficiles, ou faire venir un joueur qui n'est pas traumatisé par le 4-0 contre la Guinée équatoriale. Bonjour à tous d'abord. Après, je pense pas que il y ait eu une communication précise par rapport à la conférence de presse. J'ai été choisi par le coach, et qui a pensé bon de venir avec moi ici à la conférence de presse. Donc voilà, je suis là. S'il y a des questions concernant le match et concernant l'enjeu de ce match, il n'y a pas de problème, je serai prêt à répondre. Bonjour, Cédric de Oliveira de Radio France Internationale. Ma question est pour Emers. Vous avez été nommé intérimaire jusqu'à la fin du parcours de la Côte d'Ivoire. Il y a quand même eu des rumeurs autour de l'arrivée d'Hervé Renard. Je voulais savoir un peu comment vous avez vécu tout ça, vous, alors que vous avez été désigné intérimaire. Merci. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le foot. Je connais le milieu. Je sais que vous, médias, dès que vous pouvez avoir des informations comme celle-ci et les relayer, vous en privez pas. Après, quand vous savez que Hervé, c'est en Afrique l'un des coachs les plus respectés du continent, parce qu'il a gagné 2 CAN, dont une d'ailleurs avec la Côte d'Ivoire, et que vous avez l'opportunité de faire un sujet sur lui, je pense que vous êtes vite empressé de le faire. Après, moi, sincèrement, j'avais vraiment d'autres préoccupations et d'autres choses à regarder que les rumeurs sur l'arrivée ou pas d'Hervé. Moi, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Je connais très très bien aussi son adjoint, parce que j'ai bossé avec lui. Donc s'il était venu, j'aurais aucun souci avec ça. Après, il n'est pas là, donc on ne va pas parler de lui parce qu'il n'est pas là. Et j'ai pas habitude de parler de ceux qui ne sont pas là, mais sincèrement, j'avais vraiment d'autres choses à penser que de regarder si Pierre, Paul ou Jacques allaient venir prendre ma place. Surtout que moi, le président, il m'avait conforté par rapport à ce poste. Et à partir du moment où c'est pas le président lui-même qui vient me dire que l'intérim sera assuré par quelqu'un d'autre, sincèrement, je me suis vraiment pas focalisé sur ça, et je me suis concentré sur mon groupe, sur mes joueurs et sur l'objectif de demain.
Bonjour, Désir là de la télévision ivoirienne, la 3. Ma question va s'adresser à Jean-Michel Seri. Bonjour champion. Lors du 4-0 face à la Guinée équatoriale, on a vu des supporters ivoiriens qui n'étaient pas contents. Il y avait eu des paroles violentes. Vous avez même été hué. Est-ce que cela a eu un impact sur votre mental ou vous êtes totalement resté hermétique à tout ça avant d'affronter le Sénégal? Merci. Bonjour. Impact, oui, forcément, parce que quand tu es un compétiteur, tu as à cœur de gagner, surtout une CAN chez toi. C'est très important de gagner en confiance. Et quand tu prends cette défaite-là, ça fait vraiment mal. Nous sommes recentrés sur nous-mêmes, essayer de faire notre mea culpa pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et après, c'est vrai que c'est une compétition, donc tout peut arriver. Et d'ailleurs, nous avons la preuve, nous passons en étant meilleur troisième. Donc je veux dire que oui, ça a été vraiment très difficile dans ce moment-là, mais nous sommes vite passés à autre chose parce que c'est passé. Et il faut déjà regarder vers l'avenir. Et l'avenir, ça sera le Sénégal demain. Merci. Et merci. Oui, bonjour. Bonjour, Mme Fatundoy, Télévision Futur Média Sénégal. Alors, coach, on a remarqué sur les 2 derniers matchs de la Côte d'Ivoire une grande fébrilité. On a vu que justement l'équipe n'arrivait pas forcément à jouer et quand elle a encaissé, elle s'est pratiquement liquéfiée. Est-ce qu'on peut retaper une équipe en aussi peu de temps face à une grosse cylindrée qu'est le Sénégal? Quels sont justement les leviers que vous allez activer pour remettre votre équipe à flot? Merci. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un groupe avec qui je travaille depuis 1 an et demi. Donc, contrairement à ce que les gens peuvent croire, j'ai pas eu peu de temps, ou j'ai pas eu 3 jours pour préparer le match, ou au moins le fait que je connaissais déjà mon groupe me fait gagner déjà pas mal de temps. Après, comme on a fait le point, on a fait le bilan de ce qui avait marché et de ce qui n'avait pas marché pendant le premier tour. Et à partir de ce bilan, on a préparé le match du Sénégal comme il se doit. Après, on sait que c'est le Sénégal, déjà c'est le tenant du titre, c'est l'un des plus gros favoris. On sait que ça va être un match très très difficile, mais comme l'a dit Mika aussi, on s'est vraiment concentré sur nous depuis la victoire du Maroc contre la Zambie. On s'est vraiment concentré sur nous pour d'abord corriger ce qui n'avait pas fonctionné au premier tour. Et puis demain, on jouera notre football. On jouera notre football à nous, et en sachant bien évidemment que c'est un gros morceau en face. Oui, bonjour, Hervé Poudou. Ça marche là? Hervé Poudou, genre l'équipe. Oui, j'avais une question sur la manière justement dont vous avez vécu ces 3 jours entre le lundi, l'élimination. Déjà, il y a le Ghana qui vous a aidé. Alors peut-être que le soir, vous vous êtes dit, finalement, il y a peut-être une place, en moins une place qui se libère. Et comment vous avez vécu jusqu'au match du Maroc? Est-ce que vous avez pu travailler normalement? Et comment vous avez vécu le match du Maroc? Vous avez regardé le match? Il y avait une pression particulière, même entre joueurs, pour toi Jean-Michel Caël aussi. Est-ce qu'il y avait une pression particulière quand vous avez vu le résultat du match? Comment ça s'est passé? Parce qu'est-ce qu'on peut se reconcentrer dans du football tant qu'on n'est pas qualifié? Je vais commencer à répondre. C'est vrai qu'on a eu, pas 3 jours, mais 2 jours très très difficiles. Sincèrement, sur le plan émotionnel, sur le plan mental. Déjà, rien que le fait de perdre 4-0 à domicile contre la Guinée équatoriale, ça a été déjà une première information qui a été très 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 difficile à digérer. En plus de ça, derrière, vous êtes 3e, vous n'êtes pas sûr d'être qualifié, vous le serez que 2 jours après, parce que c'est le dernier match là, c'était le Maroc. Donc ça a été 2 jours très 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 difficiles psychologiquement et physiquement. Après, une fois qu'on a perdu contre la Guinée équatoriale et qu'on a fait les calculs, on savait à quoi s'attendre. Donc, entre guillemets, on était conscient qu'on devait faire face à ce que nous-mêmes on avait créé. Donc, ça a été 2 jours difficiles où il a été très très difficile de travailler parce qu'il fallait déjà penser les plaies de la défaite 4-0. En plus de ça, prier et croiser les doigts pour qu'on puisse se qualifier, mais en sachant que tout dépendait d'autres équipes et plus de nous.
Donc ça a été difficile, mais voilà, on s'est accroché. On est toujours resté accroché aussi à nos espoirs de qualification. Et on va dire qu'on a eu la délivrance le mercredi soir quand le Maroc a gagné contre la Zambie. On a pu soulager, se libérer un peu, souffler un grand coup et commencer à se projeter déjà sur le Sénégal. Bonjour. Ma question est pour Jean-Michael Serigne de Radio France Internationale. Jean-Michael, le coach l'a dit, il est avec vous depuis 1 an et demi avec le groupe. Je voudrais que vous me parliez un peu de lui, quel genre d'adjoint il a été. Est-ce qu'il a été le grand frère ou est-ce qu'il a été beaucoup plus que ça? Qu'est-ce qu'il peut apporter aujourd'hui au groupe que Jean-Luc Gasset n'a pas pu vous transmettre? Merci. Bonjour. Je ne vais pas parler de ce qui est déjà passé, mais je vais parler de ce qui est en train de se passer et en train de se créer. C'est très important. Déjà, il faut dire que le coach Hermès, c'est quelqu'un qui est beaucoup à cheval sur la discipline. Donc, il est en train, dans un premier temps, de nous inculquer ses valeurs à lui, qui sont comment apprendre à être discipliné sur un terrain de football. Et c'est sur ça que nous nous concentrons en ce moment et essayer d'être vraiment très appliqués dans ces idées. Et voilà, et nous arriverons près demain, Dieu voulant. Merci. Messieurs, ici. Oui. 1, 2, excusez-moi si on peut faire marche. Merci. Messieurs, bonjour. Mustapha Kessous, Le Monde. Coach, j'ai une question. Vous venez de dire que ces derniers jours ont été émotionnellement très, très, très difficiles. Concrètement, comment vous avez réussi à remobiliser en fait vos hommes? Est-ce qu'on se dit finalement qu'Abrimor n'a pas peur du couteau? Déjà la première chose qui m'a permis de remobiliser les joueurs, c'est la victoire du Maroc sur la Zambie et cette résurrection, on va dire, hein, parce que cette qualification, elle vient vraiment, vraiment de loin. Donc, on a eu 2 jours, là, mardi, mercredi, où on était dans le flou, dans le stress, et puis aussi dans l'émotion, parce que le départ d'un entraîneur et d'une personne comme Jean-Luc Gasset a été aussi très difficile à vivre pour l'ensemble du groupe. Donc, la première chose qui nous a permis de souffler un peu et de sortir la tête de l'eau, c'est la victoire du Maroc sur la Zambie. Et puis après... comme je l'ai dit tout à l'heure, tu fais le bilan, tu te dis pourquoi tu t'es retrouvé dans cette situation. Et une fois que tu as trouvé les raisons, tu te dis maintenant tu vas travailler et pour saisir c'est une opportunité, c'est une deuxième chance que Dieu nous donne, que le Maroc nous a donné. Donc on n'a pas le droit, sincèrement, on n'a pas le droit de pas jouer cette deuxième chance à fond. Après, c'est le foot. En face, c'est une très 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 bonne équipe. Mais pour moi, le plus important, c'est dans les attitudes et dans le comportement. Ce serait pour moi inadmissible que les attitudes ne changent pas alors qu'on revient d'aussi loin. Ok. Voilà. Ok. Bonsoir coach. Sangaré Suleiman d'Awomedia Guinée. Ma question, c'est pour vous. Est-ce que vous ne vous sentez pas sous pression à quelques jours seulement de votre nomination et face à une équipe sénégalaise qui a fait un carton plein dans cette compétition et qui est d'ailleurs détentrice donc de la Coupe d'Afrique des Nations? Sous pression comme tous les entraîneurs. Hein. Je pense que mon homologue sénégalais est aussi sous pression. Après, si vous ne voulez pas être sous pression ou si vous ne supportez pas la pression, je pense qu'il ne faut pas faire ce métier. Parce que c'est un métier où vous êtes tous les jours exposé à la pression, quel que soit vos résultats d'avant, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation, quel que soit l'adversaire que vous rencontrez. Il y a toujours de la pression quand vous êtes entraîneur. Hein, parce qu'on sait que très souvent, quand il y a des défaites, c'est souvent les entraîneurs qui sont pointés du doigt. Donc oui, je suis sous pression. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait longtemps que je suis dans le foot. La pression, je l'ai connue aussi en tant que joueur. En tant qu'entraîneur, je vais la découvrir demain. Mais si je n'étais pas prêt à la supporter, j'aurais décliné la proposition du président de récupérer l'équipe en intérim et je serais resté dans mon coin à ne pas prendre de risques et à laisser le train passer. Mais comme ce n'est pas ma personnalité, comme je suis quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui n'a pas peur aussi des défis,
Donc on va aller devant, on va aller affronter le Sénégal et puis après il se passera ce qui se passera. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je vais tout donner. Ça c'est clair et net, je vais tout donner. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, pour moi ce sera inadmissible qu'un joueur de la Côte d'Ivoire ne change pas d'attitude et ne soit pas sur la même longueur d'onde que moi sur le plan d'envie. Merci. Ma question s'adresse à Serge Jean-Michel. Je suis Guillaume Aoutou, journaliste à Soir Info Côte d'Ivoire. Serge, c'est ici. C'est vrai, on me parle de l'entraîneur qui malheureusement a été donc démis de ses fonctions. Mais vous, en tant qu'athlète, à quel niveau se situe votre, pour ne pas dire vos responsabilités dans ces 2 matchs face au Nigeria et à la Guinée équatoriale, et surtout qu'est-ce que vous comptez faire justement pour rendre au grand frère, pour lui donner, enfin pour l'élever, relever vraiment sa nomination. Voilà. Rebonjour. Je pense que pour ceux qui suivent le football et pour ceux qui connaissent le football, devraient savoir qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché pour que nous puissions finir avec 3 points en phase de poule. Donc je ne suis pas ici aujourd'hui pour parler de ce qui n'a pas marché et de ce que nous aurions pu faire, pardon, mais il faut regarder de l'avant. Il faut regarder de l'avant. Aujourd'hui, nous avons... c'est une nouvelle compétition dans la compétition qui sont les phases finales. Donc il faut se concentrer sur ce qu'on pourra améliorer avec le coach Ernest. Et c'est ça qui compte aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui n'aime pas parler du passé. Parce que j'aime pas trop employer le si. Donc nous sommes déjà projetés vers ce match contre le Sénégal et nous avons à cœur de tout donner pour notre coach qui est aussi notre grand frère qui est là depuis qu'il a été nommé adjoint du coach Jean-Luc Gasset. Merci. Bonjour coach. Bonjour. Céleste Kouli à Fatente Matin Côte d'Ivoire. Coach, pour ce match de demain, personnellement, quelle équipe de Côte d'Ivoire aimeriez-vous voir sur le rectangle vert face au Sénégal, personnellement? Quel garçon, c'est-à-dire? Quel genre de joueur, quelle équipe aimeriez-vous voir, votre équipe, quelle équipe aimeriez-vous voir sur le terrain, sur la pelouse demain? Bon, je ne comprends pas la question. Bon, si vous voulez, je vais clarifier un peu mon idée. S'il vous plaît. On a vu une équipe de Côte d'Ivoire. Personnellement, j'ai vu une équipe amorphe sur les 2 derniers matchs. Et vous arrivez à la tête de cette équipe-là. Vous avez eu peut-être 2 ou 3 jours de travail en tant que titulaire. Qu'est-ce que vous attendez de vos joueurs demain face aux Lions de la Teranga du Sénégal? Est-ce que vous m'avez connu en tant que joueur? Oui. Voilà ce que j'attends demain. C'est des joueurs qui mouillent le maillot, des joueurs qui prennent cette deuxième chance comme une dernière chance finalement et qu'on se rachète et qu'on montre au peuple que ce qui s'est passé sur le premier tour n'était qu'un accident. Voilà, j'ai envie de voir une Côte d'Ivoire avec un visage qui représente le pays, qui représente l'importance de cette compétition dans le pays et qui soit à la hauteur du peuple ivoirien. Donc voilà un peu ce que j'attends de mes joueurs demain. Bonjour coach, je veux juste rebondir par rapport... Je suis là coach, je suis là. Qu'est-ce que ça vous fait d'hériter une équipe qui est en pleine incertitude, tout en sachant que demain, ce match est sur toutes les lèvres, le Sénégal face à la Côte d'Ivoire? Déjà, ça fait plaisir, bien sûr. Ça fait plaisir d'hériter d'une équipe avec autant de qualité que ça, même si le contexte est particulier, même si je récupère une équipe parce que de l'autre côté, le coach Jean-Luc Gasset la perd. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté pendant un an et demi et que je respecte énormément. Donc, ça fait plaisir. Après, ouais, c'est sur toutes les lèvres. Mais pour moi, le plus important, c'est pas ce qu'il y a sur les lèvres des gens. C'est faire en sorte, c'est créer cet électrochoc qui va faire que demain, je vais retrouver mes vrais éléphants. Parce que jusqu'à présent, j'ai pas eu mes vrais éléphants encore
durant les 3 premiers matchs de la Côte d'Ivoire. Donc j'espère qu'on va retrouver demain les vrais éléphants de Côte d'Ivoire. Bonjour coach, c'est Adama Kandé, journaliste sénégalais de GSTV. J'ai une question pour Michael. Tout à l'heure, le coach Emers Faye a évoqué l'épisode Hervé Renard. Alors, on sait que quand Jean Gasset a été limogé, le grand frère a été appelé à la rescousse donc pour conduire les troupes. Entre-temps, vous apprenez dans le groupe qu'il y a des contacts avec Hervé Renard. Alors, comment vous l'avez accueilli dans le groupe? Est-ce que ça a perturbé votre quiétude ou pas? Bonjour. Non. Pourquoi? Parce que cette annonce-là a été divulguée avant le match contre le Maroc, si je ne me trompe pas. Donc on n'était pas encore officiellement qualifié, même si on savait qu'on avait un espoir de terminer meilleur 3e. Donc on n'était pas vraiment focalisé sur cette annonce. On était plus focalisé sur ce qu'allait faire le Maroc pour pouvoir nous potentiellement qualifier en 8e de finale. Donc ça s'est pas fait. Et aujourd'hui nous avons notre coach qui va nous mener à la victoire. Merci. Voilà, bonjour coach, Mohamed Alami Diop, Afrique Sport. Donc on a vu une équipe ivoirienne fébrile durant les phases de groupe. Tout à l'heure vous avez parlé de la gestion du groupe avec des joueurs que vous connaissez depuis un certain temps. Mais sur le plan tactique, aujourd'hui, par rapport à votre prédécesseur, aujourd'hui, sur le plan tactique, comptez-vous apporter une touche originale pour mieux aborder cette rencontre face au Sénégal? Merci. Une touche originale, bon, je ne sais pas ce que vous appelez une touche originale, mais ce que je compte apporter d'abord, c'est de la confiance aux joueurs. Donc, quand vous récupérez une équipe qui a perdu 4-0, et que vous allez affronter le tenant du titre qui fait partie des plus gros favoris, vous n'allez pas chercher à inventer le football. Non, on ne va pas chercher à inventer le football. Je ne vais pas chercher à inventer le football. Je vais tout simplement revenir sur les bases du football, sur les fondamentaux. Je vais revenir sur le fait qu'il faut qu'on soit une équipe. Il faut qu'on défende ensemble, il faut qu'on attaque ensemble. Donc on va essayer de restructurer un peu cette équipe, mais je vais rien inventer. Je vais rien inventer du tout. Je vais faire des choses simples. Avec beaucoup de discipline et beaucoup d'exigences surtout.